7h20 sur Radio J, comme tous les vendredis, nous avons l'immense plaisir d'accueillir en studio Élie Corchia, président du Consistoire central. Élie, bonjour. Bonjour. Hier avait lieu le dîner annuel du CRIF. Vous souhaitiez revenir sur ce grand événement républicain. Un dîner qui, rappelons-le, s'est tenu en l'absence d'Emmanuel Macron, qui était appelé à un sommet des 27 à Bruxelles après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors, quels ont été les moments forts de ce rendez-vous et le message délivré cette année ? Tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est que c'était la première fois que nous avions ce dîner du CRIF depuis la période du Covid, puisque pendant 2 ans, 2020 et 2021, de par la situation sanitaire, nous n'avions pas pu avoir ce dîner du CRIF. Donc déjà, la première sensation, c'était une sensation de plaisir, de se retrouver les uns et les autres, parce que c'est un moment républicain, comme vous l'avez dit, important dans notre calendrier, parce que c'est un endroit et c'est une soirée où nous nous rencontrons avec les pouvoirs publics, les représentants politiques qui étaient présents et nombreux étaient là. Vous recevrez tout à l'heure Christophe Castaner dans quelques minutes. Nous le recevons ici à la radio avec Christophe Barbier. Et effectivement, il était présent comme beaucoup d'hommes politiques de notre pays, plusieurs candidats ou candidates à l'élection présidentielle. Et comme vous l'avez dit, beaucoup de membres du gouvernement et puis plein d'autres personnes du monde de la culture, des représentants des cultes. Vraiment, toute la société civile était représentée. C'est un moment hier, effectivement, où tout le monde se retrouve. C'était vraiment important. Et je voudrais saluer ici le travail de mes amis du CRIF, des personnes qui ont organisé ce dîner, et en tout premier de Francis Khalifa, dont c'était le dernier dîner du CRIF sous sa présidence, puisqu'il finit son deuxième mandat et dernier mandat dans 4 mois. Et vraiment, je crois que ça a été une soirée très réussie. On va en parler sur le fond, mais vraiment très réussie dans l'ambiance, dans la façon dont cela a été organisé. Et vraiment, pour moi, en tout cas, c'était un modèle, en tout cas, de dîner républicain organisé hier soir avec le président de la République qui ne pouvait pas être présent de par le conflit en Ukraine, mais qui était représenté donc par le Premier ministre, Jean Castex, qui a lu le discours du président de la République. On va y revenir dans quelques instants. Alors justement, ce discours, dans ce discours, il y a eu un appel à la mobilisation générale contre l'antisémitisme. Il y a eu une phrase qui a fait apparemment grand bruit. Jérusalem est la capitale éternelle du peuple juif. Oui, tout à fait. C'est un moment important, c'est une déclaration claire. Tout à fait. Semble-t-il. Alors, vous avez raison de le dire. S'il y avait 2 thèmes, pour moi, hier, importants, qui ressortent de ce discours, les 2 points les plus saillants, c'est d'une part la lutte contre l'antisémitisme, dont on a déjà rappelé dans le passé, et plusieurs gouvernements l'ont fait, que c'est une cause nationale, la lutte contre l'antisémitisme dans notre pays, mais on voit bien que les résultats, malheureusement, ne sont pas au rendez-vous, et le climat reste particulièrement anxiogène pour les Juifs de France. Donc, d'abord, il y avait une volonté, je pense, manifeste dans ce discours, et cela rejoignait d'ailleurs l'intervention et le discours très fort de Francis Khalifa sur l'antisémitisme quelques minutes avant, le discours du président de la République, qui a été lu par Jean Castex, mettait beaucoup l'accent sur les moyens de lutte et la volonté de l'État de lutter encore plus fortement contre l'antisémitisme. Sachant que sur ce sujet, Francis Khalifa l'a relevé, ça n'a pas été repris derrière par la parole présidentielle, mais en tout cas, dans notre volonté, je crois, dans les institutions juives, il y a une volonté de mettre plus l'accent sur la lutte concrète et spécifique contre l'antisémitisme. Ce que vous attendiez, peut-être, c'était... il n'y avait pas de volonté, en tout cas pour le moment, de mettre une action spécifique de lutte contre l'antisémitisme qui, pour le moment, reste dans une lutte contre le racisme et l'antisémitisme sous toutes ses formes. Enfin, quand à un moment donné, quand il y a 70% des actes racistes et antisémites dans ce pays qui sont liés purement et spécifiquement à l'antisémitisme, il faut peut-être se poser d'autres questions et peut-être avoir d'autres moyens d'action plus spécifiques. Mais en tout cas, la lutte contre l'antisémitisme a été au cœur du discours du président de la République. Et puis le deuxième point, c'était effectivement cette affirmation, cette réaffirmation qu'Israël est une grande démocratie. Les relations très fortes qui existent entre la France et Israël ont été rappelées. Et puis, quand on sait le scandale de cette déclaration d'Amnesty International sur l'apartheid en Israël, donc effectivement, le discours a très clairement repris le rôle démocratique important d'Israël sur la scène internationale et dans nos pays démocratiques. Et puis la deuxième chose, vous l'avez rappelé, cette phrase sur Jérusalem, capitale du peuple juif. Alors c'est un point important qui a fait chaud au cœur à toutes celles et ceux qui ont écouté ce message.
Ça ne va pas jusqu'à dire que l'ambassade d'Israël devrait passer à Jérusalem. Mais écoutez, on dit bien l'an prochain à Jérusalem, et on va arriver à la Haggadah de Pessah dans quelques temps, à la période de Pessah. Alors, pourquoi pas l'année prochaine, peut-être l'ambassade qui pourrait être à Jérusalem. Mais en tout cas, ça se fera peut-être un jour, mais si ça se fait, ça se fera aussi de par l'évolution de la vision des pays arabes, de beaucoup de pays arabes d'ailleurs, sur ces questions, parce qu'on voit des rapprochements entre Israël et certains pays arabes. On a bien vu les accords d'Abraham, on a vu beaucoup de choses qui sont en train de se passer, qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques années. Alors pourquoi pas sur ce sujet aussi, on pourrait peut-être voir dans les années qui viennent un changement. Un espoir qu'on note, Élie Corchia. Alors, votre conseil lecture de ce vendredi, c'est un roman graphique signé de l'écrivain journaliste italien Roberto Saviano et du graphiste israélien Asaf Hanouka, Je suis toujours vivant. Exactement, c'est un conseil de lecture que je recommande à toutes celles et ceux qui nous écoutent. On parlait d'Israël il y a quelques instants, je me suis dit qu'un livre que j'ai lu cette semaine, un livre tout récent qui vient de sortir, que j'ai eu le plaisir de lire cette semaine, dessiné par un très grand dessinateur israélien, jeune dessinateur, il n'a pas 50 ans, il a 48 ans, Asaf Hanouka, des dessins vraiment remarquables. On le connaît parce que c'est lui qui avait publié un roman graphique qui s'appelle Chaos à Tel Aviv. Il y en a eu plusieurs. D'ailleurs, aujourd'hui, il a publié cela sous un nom sous un titre qui s'appelle Le Réaliste. Asaf Hanouka est un auteur brillant, avec des dessins qui sont sans nul autre pareil. Vraiment, il traite les sujets à sa manière, et effectivement là pour la première fois en partenariat entre Gallimard, qui est l'éditeur historique de Roberto Saviano, l'auteur de Gomorrah, vous savez bien, celui qui a dénoncé le système de la mafia napolitaine, de la Camorra, qui est protégé par 2 voitures blindées et 7 policiers depuis 15 ans. Oui. C'est une situation incroyable. Je crois qu'à part Salman Rushdie, qui à un moment donné était extrêmement protégé dans le monde, Roberto Saviano doit être une des personnes les plus protégées au monde, de par sa dénonciation effectivement de la mafia. Et donc vous avez il se ressemble d'ailleurs presque un petit peu physiquement, vous avez ce dessinateur israélien brillant qui décrit en images, en dessin, la vie avec un texte de Roberto Saviano sur cette vie qui est importante et à rappeler. Et c'est un livre publié par Gallimard et les éditions Stenkiss qui font un travail remarquable sur ce type de roman graphique. Élie Corchia, merci infiniment pour ce conseil lecture. Nous vous retrouvons avec grand plaisir vendredi prochain. Shabbat Shalom.